Je vous le disais en début d'émission, un grand concert caritatif avec des artistes locaux se prépare. Il aura lieu le 1er novembre à Rohrbach-les-Beach. Et j'ai à mes côtés deux des talents qui vont donner de la voix lors de ce concert. Juliana Losardo et Loane Adeline Vérin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Juliana, l'objectif c'est de lever des fonds au profit de l'association Sourire de Clémence. Est-ce que tu peux nous expliquer qui est Clémence, qui est-elle et de quoi souffre-t-elle ? Clémence, elle a 6 ans. Elle souffre de la pathologie Angelman. Donc, elle a du mal à marcher, à parler et surtout à apprendre. Il y a beaucoup de crises d'épilepsie dans sa maladie et de troubles de sommeil. Et donc, du coup, ses parents, il leur faut beaucoup d'énergie et beaucoup de soutien financier. C'est pour ça qu'ils ont fait une association qui s'appelle Sourire de Clémence. Et Loane, c'est toi qui l'as rencontré en premier. C'était quand et dans quel cadre ? Alors j'avais reçu un message sur Facebook d'un ancien entraîneur de foot. Il m'avait dit « Est-ce que ça te ferait plaisir de venir chanter pour une petite qui est atteinte du syndrome ?» Et j'y suis allée, j'ai même pas hésité. J'y suis allée et je lui ai chanté « Roule ». Et depuis, on se lâche plus. Qu'est-ce qui t'a marqué quand tu as rencontré Clémence ? Qu'est-ce qui t'a frappé ? Quand je l'ai vue, c'est d'abord son sourire, parce que du coup, sa maladie, elle a toujours un sourire. Et la gentillesse de leurs parents. Tu as été touché par ce qu'elle vit, c'est ça. Et on précise que Clémence, elle vient d'Herbitsheim. Ce sont vos parents qui se sont regroupés à travers leur association Il Canto, Juliana, pour organiser cet événement caritatif. C'était naturel pour toi d'y participer ? Déjà en tant qu'artiste, ça nous touche beaucoup ces causes-là. Moi, c'est vrai que depuis toute petite, ma première scène, c'était pour une amie à moi qui a été atteinte d'une maladie aussi rare. Et avec Loane, on fait beaucoup de scènes. Encore, on a pu faire une scène il n'y a pas longtemps pour Écrit à 10, pour les enfants 10 à Sarreguemines. Et donc ça nous touche beaucoup les causes comme ça. Pourquoi c'est important de se mobiliser justement quand on est artiste pour une cause comme celle-là ? Parce que je pense qu'on côtoie beaucoup de générations et je pense que c'est important parce qu'on peut partager des messages et que les gens vraiment se mobilisent pour une cause déjà pour la nôtre qui n'est pas commun. Donc voilà. On va maintenant un peu parler de votre concert. Vous ne serez pas seul sur scène le 1er novembre puisqu'il y aura 2 artistes à vos côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels artistes se produiront avec vous ? Alors, oui, c'est à force du concert parce qu'il y a plein de bons chanteurs. Alors, il y a d'abord Gabriel qui a fait The Voice Kids 8, Noéline et Loane qui ont fait The Voice Kids 10 et Loane qui avait fait The Voice Kids 8 en solo. Ensuite, il y a Léane qui est une chanteuse aussi talentueuse. Et il y a aussi Elodie qui chante hyper bien aussi. C'est des artistes que vous avez déjà rencontrés par le passé ou pas ? Exactement, c'est des très très bons amis à nous, qu'on partage beaucoup de scènes au quotidien avec eux et qu'on adore toujours chanter avec eux. C'est pour ça que ça nous tient à cœur qu'ils soient là pour cette belle cause. Exactement. Et vous vous réunissez régulièrement pour organiser ensemble ce grand concert. On a d'ailleurs assisté à l'une de vos répétitions. Regardez. Ils sont tous passionnés de musique et ils sont tous unis pour un grand événement caritatif. 7 chanteurs, dont plusieurs ont participé à l'émission The Voice Kids, et 5 musiciens talentueux de la région préparent ce concert pour Clémence. Déjà pour l'expérience de jouer avec les amis, avec de nouvelles personnes aussi que j'ai pas encore connues. Et puis aussi pour la bonne cause, profiter, jouer de la musique et être tous solidaires pour du coup Clémence. C'est ma passion et parce que j'aimerais vivre de ça et aussi pour soutenir quelque chose qui tient à cœur toutes les personnes ici présentes et pour donner de la force aux personnes concernées. Il se prépare activement depuis plusieurs semaines à l'école de musique Marina d'Amico Eco, sous les yeux émerveillés de Clémence. Âgée de 6 ans, elle est atteinte du syndrome d'Angelman, une maladie génétique rare qui implique notamment un trouble moteur, une déficience intellectuelle et de l'hyperactivité. L'ensemble des bénéfices du concert seront dédiés à l'association Sourire de Clémence, un nom qui lui correspond bien. L'une des autres particularités des personnes atteintes de cette maladie est justement ce large sourire affiché sur leur visage. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces jeunes s'impliquer. D'abord c'était
les parents, Diego, Nico, Sabrina, Letty. Et quand on voit toute l'implication que ces jeunes ont là-dedans, là c'est déjà la deuxième répète, ils sont vraiment, tout le travail qu'ils font, c'est juste incroyable, quoi. On voit qu'ils ont vraiment le cœur à le faire. Ça fait vraiment plaisir à voir toute cette solidarité pour elles. Les dons récoltés permettront d'aider sa famille à financer un stage intensif dans un centre spécialisé qui pourrait l'aider à évoluer. Des soins particuliers estimés à 10 000 €. Les jeunes artistes sont soutenus par leurs parents. Aux manettes de ce grand projet artistique, on retrouve Diego Losardo et Nicolas Adeline de l'association Il Canto. Également passionnés de musique, ils peaufinent chaque détail. Elle commence à s'avancer pour se mettre au centre de la scène en chantant. On est vraiment sur un concert, pas un spectacle avec des bandes-sons. Donc on a des musiciens, des jeunes musiciens qui accompagnent de jeunes chanteurs. Donc ça demande beaucoup de travail pour régler les petits détails. Et donc c'est pas 9 répétitions, c'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup. Plusieurs sessions de répétition les attendent encore avant le grand concert, le 1er novembre à Rohrbach-les-Beach. Eh bien, ça a l'air d'être un très beau concert en préparation. Vous voulez dire le nom, il me semble, des musiciens? Quels musiciens seront présents? Alors, c'est un concert live, donc il n'y aura aucune bande-son. Donc, à la batterie, il y aura Benjamin qui a récemment joué avec Indochine au Galaxy d'Amnéville. À la guitare, il y aura Nathan qui, lui, est au lycée Faber à Metz. Donc, il fait de la musique tous les jours. Au clavier, il y aura Elsa et Kali. Voilà. Et à la basse, il y aura Thiago. Et est-ce qu'il est déjà possible d'acheter des billets dès maintenant pour ce concert? Alors, nous avons prévu de mettre la vente des billets autour du mois de mai. Et pour les informations, ce sera sur nos réseaux sociaux. D'accord. Pour l'instant, est-ce que vous savez où est-ce qu'on pourra réserver les billets? Il y a un site en ligne qui sera dédié? Sur Hello Asso. Hello Asso. Ok, c'est bien noté. Et donc on y revient, hein, c'est l'association Il Canto qui est à l'initiative, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de ce concert. Et d'ailleurs, l'association de tes parents est à la recherche de sponsors. On a tendu notre micro au président de cet organisme, qui n'est autre que ton papa, Juliana, pour en savoir plus. À l'heure actuelle, on cherche des dons pour pouvoir monter le projet, pour pouvoir faire cette scène qui aura lieu le 1er novembre à Rohrbach-les-Beach. Donc ça engendre toute la gestion de la création de cette scène. Donc oui, il y a 2 solutions, ou des dons directement, ou on a aussi une cagnotte sur les réseaux sociaux, sur www.ulule.fr, où les particuliers comme les entreprises peuvent laisser venir nous aider, en tout cas à monter ce projet. Voilà pour ces propos recueillis par Marie-Morgane Pires. Vous avez tous les deux une actualité musicale chargée. Juliana, tu viens de sortir ton premier titre intitulé « Ma force ». Est-ce que tu peux nous présenter, nous parler de cette chanson? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors déjà, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de sortir une chanson comme ça parce que je parle de mes parents qui m'ont toujours soutenue depuis le début. C'est une chanson que j'ai écrite et composée toute seule. Donc ça m'a demandé beaucoup de travail parce que je suis assez jeune et que j'ai pas vraiment encore d'expérience dans ce milieu pour écrire. Parce que je fais beaucoup de reprises ou beaucoup de feats avec d'autres artistes, donc j'écris pas trop. Et donc du coup, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir parler de ça pour ma première chanson. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours? J'ai d'autres projets, donc beaucoup de scènes avec mon groupe Intemporel, qui se produit souvent d'ailleurs à Sarreguemines et on pourra suivre nos actualités sur les réseaux sociaux. Et en solo, je fais la première partie des L5 le 26 avril. Donc voilà. Et toi, Loane, tu as aussi des projets en cours? Oui, le 11 avril qui vient, là, j'aurai mon single qui sort, qui s'appelle « Je pars, je vole ». J'ai aussi la première partie du Attic avec Juliana, que je ferai en juin, le 29 juin je crois. Le 28. Le 28 juin. Et je ferai aussi le concert pour les enfants de l'UNICEF. Et je fais une petite tournée de 4 jours du 16 au 20 avril avec la tournée des chansons plein la tête. On va suivre tout ça avec attention. Merci à tous les deux d'être venus dans notre émission et bon courage pour la préparation de votre concert. Merci.